d'ici ce soir brille de mille feux avec les reines du soleil, les Queens et Uya. Voilà, bien dit comme ça. On a mis donc un quatuor spécifiquement représenté ce soir par 3 d'entre elles. Bi, Aïssa, Bibi Makado. Bah, écoute, voilà, je l'ai rebaptisé, tu vas prendre ça comme ça. Léry Sankofa. Alors, le projet, c'est quoi, les filles? C'est à long terme, c'est un truc ponctuel. Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que vous nous proposez? C'est un projet à long terme, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de fédérer nos énergies parce qu'on va aller loin. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la formation des femmes, on en cherche. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble, parce qu'on a de très belles chanteuses avec beaucoup de talent, telles que Aïdissa, Léry qui vient de remporter 2 prix, et aussi Vivi Makado. D'ailleurs, je m'étais retrouvée au Canada avec Vivi Makado. Et c'est là-bas même que ça a commencé. Quand on s'est retrouvés 2 Ivoiriennes, on était sur la scène et on s'est dit pourquoi ne pas s'entraider. Et donc, moi, je suis montée sur la scène, j'ai fait le chœur avec elle. Et à mon tour, elle a fait pareil. En étant en France, on a fait pareil. Et puis, on s'est dit, bah, ce serait bien qu'on se mette ensemble pour faire des choses. Et puis, on n'est pas juste là pour chanter parce que nous sommes accompagnés par des orchestres, mais cette fois-ci, nous faisons appel à nos instruments traditionnels. Donc, on fusionne notre musique avec des instruments de chez nous, à l'ancienne, tels que la hoko, on a les oudou. J'ai vu Vivi qui pilait du riz. Ça a donné une rythmique, un genre de musique. Donc, voilà. Et elle chantait... avec le pilon, il y a aussi le vent, pour comment avaler le riz, tout ça, ça donne du rythme. Il y a un nom à mettre sur ce style-là, sur ce genre, sur cette création-là, ou c'est juste une petite inspiration que vous apportez? C'est une fusion. Une vision, tout simplement. Comment c'est accueilli? Je sais que vous faites beaucoup de festivals. Oui, pour les festivals, ça marche, parce que d'ailleurs, comme on dit, nous, notre musique est une musique qui s'exporte. Parce qu'ici, on aime beaucoup la musique urbaine et tout ça, mais avec cette façon de ramener les instruments de chez nous, ça attire la curiosité. Ça doit vous faire un peu mal quand même que cette musique ne soit pas assez populaire ici et que vous soyez toujours obligé en fait... Ça nous fait mal. Ça fait très mal de l'exporter. La musique de recherche, c'est pas un public élitiste. C'est les gens qui connaissent vraiment la musique. Exactement. Et généralement, ici, c'est pas la grande musique qui marche. Et c'est apprécié quand même par des gens qui connaissent vraiment cette musique. Quand nous faisons des spectacles, mais tu vois, de ces personnes-là, ils sont assis, ils viennent. Ils viennent, des connaisseurs, ils sont là. Quoi. Un public, on aimerait que ça s'explose comme aussi les autres. Parce que c'est par amour, nous sommes passionnés, c'est cette musique-là que nous avons choisie. Mais nous pensons faire la promotion de notre culture, de notre pays, de la musique africaine et fusionner aux musiques du monde. Donc, on aimerait aussi que notre pays, notre continent, l'adopte aussi comme on aime ailleurs, en fait. Pourquoi, du coup, quand vous avez décidé de former ce groupe de femmes, vous n'avez pas intégré des femmes qui sont dans la musique urbaine, justement, pour vous ouvrir à ce public-là? Peut-être qu'on va y penser. On va y penser, certainement, mais est-ce que les femmes aussi qui font ce genre de musique-là vont accepter de venir avec nous? Parce qu'à la base, c'est de faire la promotion de la musique traditionnelle, en fait. Voilà, donc pouvoir l'exporter sur le marché urbain, voilà, mondial, on va dire. Mais à la base, on s'est choisi parce que dans nos carrières individuelles, on voit que chacune déjà fait la promotion, porte sa culture. Donc on voulait porter ça ensemble, en fait. Et porter ça, ça veut dire qu'il y a un projet commun d'album, par exemple, à venir. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y travaillez, par exemple? Nous sommes en création pour cela. Donc, on vous prépare quelque chose de lourd. On espère que la Côte d'Ivoire va l'adopter, l'accepter, avant qu'on aille de l'autre côté aussi. Petite question un peu... Surtout avec des thèmes, parce que nous travaillons en fonction des thèmes, ce que nous vivons votre musique est toujours accompagnée d'un combat, d'un engagement. D'un engagement, de l'éducation. Et pour ceux qui sont malades et tout ça, on invite chacun vraiment à se porter sur cette musique-là avec un message. Avec un message, à chaque fois, on a un message derrière pour amener les gens, le public, vraiment à adopter cette musique-là. Et nous espérons que cela va prendre vraiment de l'ampleur. Et quand des Queens et Uya qui font de la musique d'inspiration traditionnelle comme ça décident d'entrer au studio, vous avez recours aux mêmes arrangeurs que
que les autres chanteurs ou vous avez vos arrangeurs à vous, en fait, qui comprennent vos codes musicaux? Oui, forcément, parce que on ne sait pas. Un arrangeur coupé-décalé ne peut pas faire votre... On aimerait aussi avoir des arrangeurs qui arrangent la musique urbaine parce que ça peut donner quelque chose. Oui, on peut faire des fusions. sûr, Donc, oui. on n'est pas forcément... on n'a pas forcément un choix d'arrangeur en tant que tel. Mais on va aussi vers des personnes qui nous comprennent vite et mieux. Mais sinon, on aimerait faire des fusions. C'est très important. Bon, nous, on va se fusionner à la pub la dernière fois dans cette émission. Juste après, on revient. Vous allez monter sur scène parce qu'on a envie d'écouter ces jolies voix-là et vous voir danser. À tout de suite.